dit mercredi, je ne me rappelle pas. C'est ça, c'est là où je me suis désabonné. Donc, moi, je ne m'en veux pas à Zaga. Et moi, je n'ai peur de personne. Je suis venu sur les réseaux sociaux, j'ai donné feu vert à Zaga, à tous les blogueurs. Les phone calls, les vidéos, les images, les textes messages. Partagez ça. Je suis le seul qui est venu dans cette lutte-là sans un cadavre dans l'armoire. Il n'y en a pas. Je donne feu vert à tous les blogueurs de mettre ma photo derrière eux et de m'attaquer. Je m'en fous. Moi, je ne vais pas venir ici aujourd'hui et dire le contraire de ce que j'ai fait. Maintenant, est-ce qu'il y a des erreurs de la part de Zaga? Ou bien est-ce qu'il y a des erreurs de ma part? Est-ce qu'il y a des malentendus? Est-ce qu'il y a des suppositions? Oui, nous ne sommes pas là. Si ce temps vient et qu'on doit éclaircir, nous allons éclaircir. Je dois au peuple, je dois à ceux qui me suivent d'expliquer pour qu'ils comprennent. Parce que nous sommes dans la transparence. Voilà comment nous faisons le travail. Allez voir nos histoires. Quand Mathieu dit que que je sors, je réponds à n'importe qui, je me bats avec qui, mon frère, je te respecte beaucoup, mais je suis désolé. Il faut voir la vérité. Il faut voir la vérité. Quand tu n'appelles pas le nom de quelqu'un et de nulle part cette personne sort et dit qu'il ne te connaît pas, se promène dans des lives et dit que tu es un menteur, que votre mouvement ne va aller nulle part, qu'il n'a jamais reçu un franc chez toi, qu'il ne t'a jamais envoyé un vocal et qu'il ne te connaît pas, qu'il ne t'a jamais rencontré. Et il ne dit pas ça seulement dans les lives pour qu'il y ait des coupures. Il fait une vidéo qui pose ça sur sa page et cette personne est une personne très importante dans la lutte. Combien d'entre vous sont allés lui dire, je parle de Hadia, mon frère, Fort et Sossinam ne peut pas venir exposer Bojuna comme ça. Oh, toi, tu es dans la lutte depuis. Tu es un leader de parti politique. C'est Hadia, ce n'est pas n'importe qui. Combien d'entre vous ont fait de vidéos sur lui? Non, personne. Et moi, je suis venu pour présenter les preuves qu'il m'a demandé. Et vous dites que moi, je joue l'audio des gens. Non, je ne joue pas. Quand Kodjo se promène et parle de Ghettovi, qui n'est pas n'importe quel artiste. Ghettovi, si j'ai choisi de répondre une fois à Ghettovi, parce qu'il a diffamé le train de la liberté, c'est parce qu'il est important et que ceux que je défende le suivent. Et quand Kodjo Mabli se promène pour dire que moi j'attaque Ghettovi, alors que lui-même il m'a envoyé un vocal pour me demander de tout faire, même s'ils doivent cotiser pour déporter Ghettovi. Mais qu'est-ce que vous voulez? Quand moi je cotise pour participer à un événement et ils font Western Union pour me rembourser, est-ce que je n'ai pas le droit de lui demander de me rembourser le reste que je lui avais envoyé? Mathieu, tu me connais depuis que je suis Togo, c'est là que tu m'as écrit premièrement. Et tu m'as toujours respecté, tu ne m'as jamais embêté. Tu es le seul blogueur qui me souhaite un joyeux anniversaire. Et je te respecte pour ça. Mais Mathieu, comment, depuis que tu me connais sur Facebook jusqu'à TikTok, est-ce que tu as une fois entendu que j'ai fait quelque chose à quelqu'un? J'ai dépensé des dizaines de milliers de francs sur les frères togolais dans des projets. J'ai donné. Chaque année, on fait un budget et qu'on donne. Il y a des projets qui sont passés à Omaha. Il y a des projets qui viennent. Je donne 5 000, 10 000, 2 500, 4 500, 6 000. Je donne. Et je demande à ces gens de ne pas mettre mes entreprises derrière. Je ne veux pas de publicité. Demande à Omaha, demande à Minnesota, demande à Washington, D.C. Mais, mon frère, come on, je le fais. Mais tu n'as jamais une fois entendu Marc sortir et dire que j'ai donné quelque chose. Tu ne m'as jamais entendu jouer l'audio de qui que ce soit. Avant que je ne joue l'audio de Hadia et de Ferdinand, j'avais déjà dépensé plus de 22 000 dollars sur TikTok pour aider les gens.
C'est ces gens-là qui ont fait que j'ai cessé. Ma femme et moi, on a cessé d'aider les gens. Donc, ce n'est pas juste quand les gens disent que dans le train de la liberté, on attaque tout le monde. Non, on n'attaque pas tout le monde. Mais quand quelqu'un vient mentir, nous avons le droit et le devoir dans cette lutte populaire pour que les gens ne soient pas confus, pardon, pour que les gens ne soient pas confus, de venir et d'expliquer. C'est tout. C'est tout. Donc, moi, je viens le dire, il n'y a pas une vidéo, il n'y a pas une audio où nous, on a une fois dit que Zaga a été envoyé. Maintenant, si un des membres du train l'ont dit, peut-être j'ai raté ça, si ça se passe devant moi, et je me rappelle très bien que c'est moi qui suis venu dans nos lives et dire, hé, laissez Zaga. Je ne veux pas qu'on parle de Zaga. Zaga a sa manière de faire cette lutte. Les gens veulent chercher à faire ceci, à faire cela. Maintenant, Zaga est libre. S'il est libre et qu'il veut faire sa lutte d'une manière ou d'une autre, moi, je n'ai pas de problème avec ça. Moi, comme je l'ai dit, personne n'est indispensable au train. Je ne suis pas indispensable. Personne n'est indispensable au train. Je l'ai dit au début, je le répète. Et je continue par le répéter. Vous vous rappelez quand j'étais sorti, j'allais retourner derrière pour amener quelqu'un devant. La première personne que j'ai appelée, c'était Zaga. Posez-lui la question. Pour lui dire, hey, si tu apprends que je suis parti derrière, c'est parce que j'ai fait un changement. Et je pense que et on va tenter une autre personne devant. Parce que je pense que la lutte, elle est plus grande que moi. Mais unanimement, tout le monde a dit non. Tout le monde, unanimement. Tout le monde. Tous ceux qui me conseillent. Certains sont partis en panique pour m'appeler et dire non, Marc, ne le fais pas. Et je ne l'ai pas fait. J'ai respecté ça. Parce que la lutte, elle est plus grande que moi. La lutte, elle est plus grande que n'importe qui. Vous voyez? Donc, j'ai voulu faire cette clarification. Côté professionnel, je ne regrette pas. Le premier contrat a été honoré. On a dépensé plus de 40 000 dollars là-bas. Ou bien euros, je sais pas. OK? Ce n'est pas quelque chose qu'on a partagé dans un groupe. C'est quelque chose, le budget, nous, la manière dont on travaille, quand on travaille avec un artiste, on le met dans le groupe avec tout ce qui se passe. On met tout dedans parce que l'artiste, ça affecte l'artiste. La dépense qu'on fait sur une chanson, sur un projet affecte l'artiste. Et l'artiste doit le savoir. La preuve, quand Zaga a demandé que tout passe par lui au lieu de notre team, parce qu'il pense que le team est très cher, j'ai honoré ça rapidement. J'ai honoré ça. Parce que je sais que ça l'affecte. OK? Parce que nous, nos projets sont à haut niveau, on dépense de l'argent. On dépense de l'argent. Allez demander à Camido. Allez demander à Fireboy. Allez demander à de grands artistes comme Olamide. Allez demander à Sophia. Allez demander à... Mais ces artistes-là, hein, ils vont vous dire que une chanson peut aller à au minimum 80 000 parce que nous investissons dans l'artiste si on croit en l'artiste. Moi, quand j'ai vu la chanson de Zaga et que j'ai envoyé à mon team, et mon team dit qu'on peut transformer ça, moi, je suis venu et dire, on peut faire mieux. Et on a été clair que c'est un seul projet. Si le projet là marche, on va voir si on peut faire d'autres projets. Le projet a marché. Et nous, on ne marche pas sur les vues, hein, sur YouTube. Hein. Non, non, non. On marche pas sur les vues sur YouTube. On parle de DSP. Et comme ça a marché, on a vu l'avenir dans cette chanson. L'artiste a demandé un contrat, on lui a donné ça parce qu'il deserve. C'est comme ça, c'est comme un joueur de football. Quand un joueur performe, il vient et il bargaine pour un nouveau contrat. Vous ne lui donnez pas quelqu'un d'autre ou une autre équipe va prendre ça où le joueur va partir. C'est ce qui s'est passé. Donc professionnellement, on a dépensé. Si on a dépensé cette somme sur une chanson et qu'on a une chanson qui vient encore et un EP, imaginez combien
a déjà été investi et combien on va dépenser. Ce n'est pas que les moyens manquent, mais malheureusement, aujourd'hui, moi, j'ai vu que l'artiste, dans sa sortie, a mélangé la politique et, et le côté professionnel. Donc, c'est ce qui est à évaluer. Sinon, moi, on n'a pas... euh, je ne suis jamais sorti. Mon avocat ne l'a jamais contacté pour dire que, on est en train d'annuler ton contrat. Jamais. Parce que moi, j'ai travaillé avec mes ennemis. Je travaille avec des gens avec qui je ne parle pas. Il y a des artistes qui m'écrivent, je ne réponds jamais. Il y a des artistes qui m'appellent, je ne réponds jamais. Même la dernière fois, j'ai fait cette conversation avec Zaga, où Camido a appelé, fatigué, je ne l'ai même pas répondu. Son manager a appelé, je n'ai pas répondu. Parce que moi, je ne me mêle pas dans les trucs qui ne me concernent pas. C'est comme ça. Moi, je suis un homme d'affaires. Et c'est comme ça que je fais mes affaires. Donc, sur le côté professionnel, moi, j'ai pas de problème avec Zaga. OK? Si je m'assois avec mon team et on voit que vu ce qui s'est passé, ça va affecter notre contrat, je vais prendre un pas derrière. L'artiste va prendre un pas devant et je vais lui souhaiter tout ce qui est bien. Mais si je vois qu'il y a une fenêtre où on peut travailler, même s'il n'en serait que de finir le travail qu'on a dans le contrat, je vais le faire parce que je suis professionnel. Sur le plan politique, nos idéologies sont un peu différentes. Et moi, né dans doigt, non pas vloqué quoi, avant. Un serpent nous a mordu encore en 2017, 2018, 2019, 2020. Et moi, toute chose que moi je vois que Ninkbobena, Elava, Agni, Enia, Etahe, Ehona, Enia, le Kama, Taduduna, train de la liberté. Moi, je n'ai pas peur de le dire. Donc, c'est ça. Donc, je ne suis pas venu pour répondre quant aux autres allégations, les vidéos qu'il a jouées et tout ce qu'il a dit. Moi, je ne vais pas répondre. Je veux seulement être clair sur ce qu'on appelle professionnel et ce qu'on appelle politique. Donc, Anya, elle a dit, si nous voulons avoir une chance, une petite chance, hein, si nous voulons avoir une petite chance pour finir notre contrat ou bien le projet qu'on a, il faut séparer ce business-là avec ce contrat. Ce business-là avec ce contrat. Donc, merci beaucoup de m'avoir suivi. Je vous remercie beaucoup et je vais résumer ceci pour Ferdinand. Moi, je n'ai pas de problème avec lui. Ça s'est passé quand j'étais en interview. J'étais en train de faire une interview. Quand je suis venu, j'ai bien appelé la légende. La légende m'a expliqué ça. On m'a dit que c'est un user qui est venu. Il a dit. J'ai écouté ce qu'il a dit. J'ai vu la partie qui a aussi déçu Ferdinand. J'ai vu que Ferdinand est monté. Il a adressé ça. Je suis monté. J'ai présenté mes excuses publiquement à Ferdinand. Je lui ai aussi présenté mes excuses en privé, qu'il a accepté. Mais laissez Ferdinand tranquille. Je n'ai pas de problème avec Ferdinand. Ferdinand a été une aide pour moi. Il y a beaucoup de décisions quand je fais ça. J'appelle Ferdinand. Je demande à Ferdinand, hein, et il me donne son avis. C'est quelqu'un qui a été vraiment utile pour nous. C'est quelqu'un qui nous a aussi beaucoup supporté, hein, littérairement. Donc, je le remercie pour ça. Et je dis aussi que nos idéologies sont comme ça. Ça ne se sépare pas. Vous n'allez pas dire une chose ici que j'ai dit, que Ferdinand ne dit pas. Donc, je vous remercie et je vais arrêter le live ici. Que Dieu vous bénisse. Passez une bonne journée. À plus.